Se fixer un objectif et l'atteindre, c'est compliqué, c'est difficile. Et on va essayer de voir aujourd'hui une méthode simple, rapide, pour apprendre à se fixer un objectif. Votre capacité à le définir correctement conditionne grandement l'atteinte de celui-ci. Je me présente, je suis Medjed Boussahaba, je suis psychologue et coach à Dijon, j'exerce en cabinet la semaine et je suis aussi membre du C2P, cabinet de psychologie de la performance, et j'accompagne les individus et les groupes dans un aspect thérapeutique et de coaching. On va parler aujourd'hui d'une méthode toute simple qui est extrêmement connue mais qui est assez souvent mal mise en place, c'est la méthode SMART. Une personne qui est venue me voir et qui me disait voilà, moi mon objectif c'est d'être riche. Donc c'était une jeune personne, on va dire 18-20 ans, qui était à la fin de ses études, fin de BTS marketing, et qui avait pour but de se développer dans l'e-commerce, donc de pouvoir créer un produit qui s'apparentait un peu à ce qu'on appelle du dropshipping. Et donc son objectif était d'être riche. Mais il n'y arrive pas. C'est que ça fait des années qu'il se fixe ça en tête et il n'y parvient pas. Donc c'est un exemple un peu caricatural, mais en fait on va voir que si on pousse le raisonnement, ça devient super intéressant. Donc je reçois cette personne-là, donc elle vient me voir au cabinet en me disant voilà, moi j'ai un problème, c'est que ça va pas du tout en ce moment, j'ai l'impression que ma vie scolaire elle m'échappe, que ma vie professionnelle également, et que ce qui pourrait m'aider à résoudre tout ça, c'est le fait que je puisse enfin être riche. Je pourrais mettre mes parents à l'abri, je pourrais moi être aussi à l'abri, je pourrais être libre financièrement, libre géographiquement. Pour lui, ça représentait aussi beaucoup la liberté. Donc je dis ok, on va essayer de faire un petit exercice tout simple. Donc on va pratiquer la méthode SMART. Et la méthode SMART, c'est un peu un exercice super intéressant dès lors qu'on doit se fixer un objectif. Et se fixer un objectif, c'est une des étapes principales qu'on a à avoir dans nos vies, qui intervient principalement au moment où on se dit qu'est-ce qui est réellement important à mes yeux et comment est-ce que je souhaite l'atteindre, comment est-ce que je souhaite l'incarner. Donc la méthode SMART, c'est un acronyme qui regroupe 5 mots. Vous avez le S pour spécifique, M pour mesurable, A pour ambitieux, R pour réaliste, T pour temporel. Donc on va essayer de prendre cet objectif que ce jeune m'a donné, qui est d'être riche, et on va essayer de le passer à la moulinette de cette méthode qui s'appelle la méthode SMART, et on va voir ce que ça nous donne. Le premier élément de la méthode SMART, c'est de se dire spécifique. Considérer qu'on parle de est-ce que c'est précis. En gros, si je demande à ma grand-mère de dire si tu as atteint l'objectif ou pas, est-ce qu'elle peut dire oui ou non? Ma grand-mère a connu le fait de vivre dans une ferme dans le froid sans chauffage. Si lui, aujourd'hui, il vient avec une paire d'Air Jordan à 150 €, elle va dire qu'il est riche. Alors que lui, il dira que non, que voilà, il les a eu sur Vinted ou j'en sais rien, pas très cher, bref. Donc on voit que déjà, c'est pas précis comme objectif. Si je demande à un PDG d'Amazon de dire si cet adolescent qui vient me voir est riche, il aura une réponse différente de si je demande à quelqu'un qui sort d'un bidonville ou qui n'a même pas de toit au-dessus de la tête. Voir si je demande à une personne qui n'a pas de toit sur la tête, à qui je demande si cette personne est riche, le simple fait qu'elle vienne voir un psychologue, un coach, on pourrait se dire bah oui, elle a suffisamment d'argent pour se poser la question. Donc, c'est pas précis. Donc on essaie de le préciser. Pour lui, c'était pas une métaphore, c'était la richesse vraiment financière. Enfin, il n'y a pas de métaphore, c'était la richesse financière pour lui. En fait, l'argent serait un moyen, un intermédiaire pour atteindre cette liberté-là sur quelque chose. Ok, donc on a essayé de quantifier et on est arrivé à une somme de, ok, ça va être 2500 € net par mois. À partir du moment où il va toucher 2500 € net par mois, il se considère comme riche. Ok, voilà, c'est super, c'est précis. Ça veut dire que si je demande à ma grand-mère de dire si ce garçon il touche 2500 € par mois, elle va être capable de me dire oui ou non. Si je mets sa fiche de paye devant, elle peut me le dire. Donc on est dans cette situation-là où là c'est bon. On a le premier élément, c'est précis. On a aussi le deuxième élément qui est mesurable. Ça veut dire qu'il faut que je rentre une métrique. Il faut que je puisse quantifier cet objectif-là. Donc là effectivement, j'ai 2500 € tous les mois. Il y a une métrique, c'est mesurable. Donc c'est ok. Ça coche 2 premiers éléments. Troisième élément, c'est ambitieux. C'est est-ce que cet objectif, quand tu l'as en tête, ça te fait rêver? Est-ce que le fait de te dire je vais atteindre ça, te crée ce petit frisson là dans le ventre, ce stress un peu de se dire ok, là ça y est, c'est le moment. Est-ce que ça crée ça en fait? Est-ce que tu as vraiment l'ambition qui naît? Est-ce que tu as vraiment ce sentiment-là en toi? Si la réponse est non, c'est que c'est pas ambitieux. Si la réponse est oui, c'est que c'est ambitieux. C'est que ça te fait suffisamment rêver. Mais c'est toujours à mettre en lien avec ta situation actuelle. Et c'est là où le quatrième point arrive, c'est est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ta situation actuelle et le chemin que tu es en train de prendre peut te permettre d'atteindre de manière réaliste cet objectif-là? Et ça induit un dernier élément. C'est la question du quand. C'est-à-dire que je peux avoir un objectif qui est précis. Ok, être riche, 2500 €. J'ai en même temps la métrique, c'est mesurable, 2500 €. C'est ambitieux. Oui, ça me fait vraiment rêver d'atteindre ça. Et là, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Je suis étudiant en alternance, je gagne 700 € par mois. Ok. Ensuite, c'est réaliste. Oui, je pense vraiment que c'est possible. Je termine mon BTS. Ensuite, je vais pouvoir mettre à mon compte, faire ça. 2500 € de chiffre d'affaires. Allez, il faut que je fasse à peu près 5000 € bruts. Ça représente tant de produits, etc. Ok, il a tout son plan. Maintenant, le dernier élément et le plus important qui va faire et qui va mettre aussi en perspective le caractère ambitieux réaliste de la chose, c'est la temporalité. C'est le T de SMART. Et là, on arrive à la fin de la méthode. Le T, c'est la temporalité. Un objectif n'en est pas un s'il n'y a pas une date qui est fixée.
Un objectif n'en est pas un s'il n'y a pas de date qui est fixée. C'est capital. Si, quand je me fixe l'objectif, je ne mets pas de date, ce n'est pas un objectif, c'est un rêve. Et on a le droit d'avoir des rêves. Je rêve un jour d'être... j'aurais rêvé d'être footballeur. J'aime pas le foot. J'ai vraiment du mal à accrocher avec ça. Mais je sais pas, le fait de faire partie d'une équipe, d'un collectif, d'être là sous la Coupe du Monde, j'adore regarder des reportages sur le foot, mais j'aime pas le foot. J'aime le truc que ça représente en fait. Mais je veux pas l'atteindre. C'est un rêve. Voilà, des fois, je m'imagine ça et ça me fait du bien, je me projette là-dedans, je me dis, ah, ça serait cool, etc. Mais je ne cherche pas à l'atteindre. Si par contre, je me dis, bah voilà, je rentre la temporalité dedans, je me fais cet objectif SMART là-dessus, là, c'est différent. Donc, dissociez bien les rêves, qui sont là pour nous réconforter, nous bercer, qui sont là pour nous sortir un peu du quotidien, et l'objectif. L'objectif, on cherche à l'atteindre. Et la temporalité, c'est vraiment la clé qui va faire que tout se met en marche. C'est vraiment lui qui fait que le reste a de la valeur. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que de la temporalité et pas le reste, mais la temporalité va donner du sens aux autres. Si il me dit, moi l'objectif c'est de gagner 2500 € pendant mon BTS dans un mois, bah oui c'est ambitieux, mais est-ce que c'est réaliste? Et là on peut avoir deux écoles, se dire, bah non mais on s'en fout, on y va quand même, on se donne à 4000%. Ok, moi je suis ok, je suis là-dedans, j'aime bien aussi l'état d'esprit où on se donne à 3000%. Le problème c'est que, comment on fait si ça marche pas? Et est-ce qu'on a prévu que ça marche pas? En fait, c'est ça qui va être compliqué, c'est qu'ensuite, à partir de là, on rentre vraiment dans deux philosophies. La première, c'est je brûle les vaisseaux. Brûler les vaisseaux, ça vient de... je crois que c'est l'art de la guerre, Sun Tzu, qui partait du principe où pour motiver les armées, dès qu'on amérissait, les bateaux arrivaient pour que tous les soldats descendent, on brûlait les navires, on brûlait les vaisseaux pour qu'il n'y ait pas de retraite possible. Et étant donné qu'il n'y a pas de retraite possible, bah, je me donne à 4000%. Donc, et ça, pour certains, c'est ne pas avoir de plan B. Pas avoir qu'un seul plan A peut être un levier motivationnel hyper intéressant, donc on va l'utiliser. Donc en gros, je quitte mon BTS pour me lancer à fond dans l'e-commerce. Ça va convenir à certaines personnes. Je suis un peu plus mesuré par rapport à ça, je dirais presque, je me fais un plan B, mais je pars du principe où j'ai que le plan A. S'il me dit que son BTS, il veut l'arrêter, ou alors il va atteindre le truc dans un mois, ou alors le truc il veut l'atteindre dans 2 mois, bah peut-être que oui c'est ambitieux, mais que c'est peut-être pas réaliste et que ça nécessiterait d'arrêter le BTS pour vraiment brûler les vaisseaux et déployer encore plus d'énergie pour l'atteindre, et donc ça rendrait le truc réaliste. Ok, ou bien on se dit qu'on attend la fin de ce BTS pour se lancer et on voit ce que ça donne. Ben en fait tout est possible, tout est entendable. C'est à vous de déplacer le curseur comme vous voulez. Je ne suis pas pro-études, anti-études. Évidemment que mon discours il sera de sécuriser le plus possible parce que je pars sur une majorité de gens. La plupart des personnes ne vont pas réussir tout de suite. Et sur le long terme, beaucoup de gens vont réussir, mais pas beaucoup vont réussir à mettre en place des actions sur le long terme. Donc en soi, je ne pense pas que si je prends l'exemple de cet enfant, de ce garçon, que l'entrepreneuriat, que l'e-commerce ne soit pas fait pour lui, qu'il ne puisse pas réussir, pas du tout. C'est simplement que si je prends une majorité de jeunes de son âge qui se lancent là-dedans, peu réussissent rapidement, mais peu ont la capacité, l'énergie de tenir sur le long terme. Donc en fait, c'est toujours ça à mettre en perspective. Mon discours sera plutôt mesuré parce que j'ai cette stat en tête de me dire il y en a peu qui vont réussir, de lui dire prévois un plan B. Mais à aucun moment je lui impose. Je lui expliquerai ce que je vous dis là, c'est-à-dire sois conscient que la plupart ne réussissent pas tout de suite et que ceux qui vont réussir, mais au bout d'un certain laps de temps. Est-ce que tu es prêt à faire face à ça ou pas? Si la réponse est oui, tu le fais en toute connaissance de cause. Je le mets en situation de responsabilité. Bon, c'est une digression que j'ai faite, mais je trouve que c'est important. Donc la méthode SMART, si on devait la résumer, c'est ça. Spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporel. Vous avez ici tous les ingrédients pour vous fixer un objectif qui vous permettra d'être un véritable levier motivationnel. L'objectif n'est même pas forcément à atteindre, sa pertinence, elle réside plus dans le fait qu'elle nous aura mis en action que parce qu'elle nous aura permis d'atteindre réellement la chose qu'on s'était fixée. Je vous remercie de m'avoir écouté durant cette vidéo, j'espère que l'outil aura été pertinent pour vous, que vous aurez pu trouver en ça des choses claires, que le raisonnement aura été clair également. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, et puis je vous souhaite de pouvoir bien réussir à mettre en place vos objectifs. D'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir quels sont vos objectifs. N'hésitez pas à les dire dans le commentaire, et puis peut-être même les mettre déjà sous la forme de la méthode SMART. Ça pourrait être marrant de voir à quel point vous avez réussi à intégrer la méthode ou pas. Je vous souhaite le meilleur, et puis à très bientôt.